Bonjour. L'innovation collective est une question fréquente au management, mais elle n'est pas un concept récent. Elle peut être définie selon Demille, Lecoq ou Kitchen comme la création d'innovations au-delà des frontières des entreprises, facilitée par le partage d'idées, de connaissances, de compétences et d'opportunités. On pourrait dire que l'innovation collective est une cousine de l'innovation ouverte. Ce qui évolue aujourd'hui, c'est l'intérêt croissant des chercheurs aux façons de gérer une équipe qui aide à faire naître et diffuser de nouvelles idées au sein des organisations afin de créer plus de valeur. Dans ce contexte, les écosystèmes d'innovation, ces réseaux où plusieurs entreprises collaborent, représentent des leviers de développement importants. Toutefois, l'idée de capacité dynamique joue un rôle clé, car peu d'études académiques qui analysent comment une capacité dynamique centrée sur l'innovation peut devenir un catalyseur majeur pour les acteurs en réseau. Dès lors, nous posons la question suivante. Comment un écosystème d'affaires, grâce à sa capacité d'adaptation collective, peut-il soutenir l'innovation des PME-PMI dans le secteur textile? L'idée, sur le plan théorique, est de comprendre comment un acteur central, qui joue un rôle de pivot, peut stimuler l'innovation des PMI qui l'entourent, même si elles ont peu de ressources et doivent satisfaire les fortes exigences de clients souvent internationaux. La démarche de notre recherche s'appuie sur une approche qualitative basée sur les avis d'experts recueillis lors d'une table ronde réunissant des professionnels de l'écosystème textile au Maroc. Nous mettons en lumière plusieurs résultats. D'abord, l'approche par les capacités dynamiques montre que l'innovation ne vient pas toujours des entreprises de l'écosystème qui tournent spontanément vers un pivot. Elle peut aussi venir du pivot lui-même et il joue un rôle de catalyseur essentiel pour stimuler l'innovation. En effet, notre analyse montre que le pivot crée un espace ouvert où les acteurs peuvent discuter, échanger, favorisant ainsi la circulation des idées. Il établit donc des conditions favorables à l'émergence de l'innovation et permet aux autres membres du réseau d'innover. Ensuite, le pivot réalise une veille approfondie sur les marchés, les évolutions technologiques, les nouveaux matériaux et les produits émergents. Grâce à ce travail, les membres de l'écosystème peuvent mieux s'adapter et saisir les nouvelles opportunités, ce qui renforce donc la dynamique collective d'innovation. Enfin, notre étude a proposé une typologie des défis à relever pour l'innovation des PME-PMI marocaines en lien avec leurs ressources et leurs compétences. Cette recherche présente à la fois des contributions théoriques et pratiques. Sur le plan théorique, elle montre qu'un modèle de gouvernance inversé peut devenir un véritable moteur d'innovation. Concrètement, la dynamique d'innovation peut émerger de la base vers le sommet, à condition qu'un acteur local, un pivot, joue un rôle d'intermédiaire actif, capable de capter, traduire et diffuser les innovations. Ce modèle ouvre d'autres perspectives, car il peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. Sur le plan managérial, cette recherche apporte des repères précieux pour aider les industriels à évoluer dans un environnement d'innovation devenu complexe. Se rapprocher des structures d'innovation existantes pour mieux connaître l'état de l'art dans leur secteur. Élargir l'approche, passer d'une logique uniquement productive à une logique de marque, afin d'ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et reconnaître le rôle stratégique du designer comme moteur d'innovation, car il constitue une ressource créative essentielle. En somme, cette recherche montre comment l'innovation peut circuler dans les écosystèmes industriels et comment les PME-PMI peuvent s'y positionner efficacement. Je vous remercie.